d'un livre qui a été édité par l'Ashram dans les années 60, qui s'intitule « L'évolution future de l'humanité » et qui, en fait, reprend des textes qui existaient dans la vie divine, dans la synthèse des yogas. Et ce texte m'a particulièrement touchée parce qu'il me rappelle, en fait, quand j'avais 22 ans et que je lisais Teilhard de Chardin, et qui m'avait beaucoup inspirée pour partir en Inde, parce que tout d'un coup, il s'ouvrait une dimension, c'était celle de la conscience, et cette évolution de la conscience dans la matière, et une évolution dans les formes. Une évolution dans les formes qui a pris 3,8 milliards d'années, puisque la vie sur Terre, c'est 3,8 milliards d'années. Et Sri Aurobindo, d'ailleurs, dans un aphorisme, disait en fait que s'il y avait un observateur étranger à ce moment-là, quelque part, et qu'on lui avait dit qu'il existerait un individu capable de s'exprimer, capable d'être individualisé, avec une conscience individualisée, capable d'échanger comme nous le faisons ce soir entre nous, alors qu'il n'y avait que des petites cellules et des bactéries sur la planète, on lui aurait dit « mais c'est impossible, ça n'existe pas, vous racontez n'importe quoi ». Or, aujourd'hui, avec le saut quantique que nous avons entre le mental et puis cette étape d'après le mental, quelque part c'est le même saut. C'est un saut qualitatif que l'on n'imagine même pas aujourd'hui, puisqu'on est dans une conscience encore très séparative. On est tous des individus avec notre personnalité, notre ego, et en fait la communication avec l'autre peut se faire au travers le non-dit et l'amour, mais certainement pas par les mots, c'est très difficile. Alors bon, on est dans les mots, et ce texte m'avait bien plu. J'en avais dit un petit mot tout à l'heure en disant « L'homme ne peut plus désormais supporter le développement gigantesque de la vie extérieure sans un changement intérieur. » Sri Aurobindo a écrit ça en 1915. C'est incroyablement visionnaire de ce que nous vivons aujourd'hui. Simplement, on ne maîtrise pas le temps nécessaire. Mais il va falloir peut-être l'accélérer. Une vie d'unité, de réciprocité et d'harmonie, née d'une vérité plus profonde et plus vaste de notre être, est la seule vérité de vie qui puisse remplacer avec succès les constructions mentales imparfaites du passé, qui furent un mélange d'associations et de conflits organisés, un accommodement d'intérêts et d'égos groupés ou raccordés ensemble pour former une société, une consolidation dictée par certains mobiles de vie, communs et généraux, une unification par nécessité et sous la pression de la lutte contre les forces extérieures. C'était un peu ça nos sociétés quand même. C'est ce changement, ce remodelage de la vie que l'humanité commence aveuglément à chercher et qu'elle recherche de plus en plus maintenant, avec le sentiment que son existence même dépend de la découverte du chemin. Par son action sur la vie, le mental est parvenu au cours de son évolution à une organisation de l'activité mentale et à une utilisation de la matière. On connaît bien ça ici, la matière. Que l'homme ne peut plus désormais supporter sans changement intérieur. Il est impératif que l'individualité humaine, égocentrique et séparative, jusque dans l'association, s'adapte à un système de vie qui se fonde sur l'unité, la parfaite réciprocité et l'harmonie. Mais parce que le fardeau placé sur l'humanité est trop grand pour la petitesse actuelle de la personnalité humaine, trop grand pour son petit mental et ses petits instincts vitaux, parce que l'humanité ne peut pas opérer le changement nécessaire, parce qu'elle utilise ses nouveaux instruments et sa nouvelle organisation au service de son vieux moi, vital, infraspirituel et infrarationnel. La destinée de l'espèce humaine, poussée par un ego vital, lui-même saisi par des forces colossales qui sont à l'échelle de la formidable
organisation mécanique de la vie et de la connaissance scientifique qu'elle a développée, échelle trop grande pour être maniée par sa raison et sa volonté, semble se précipiter dangereusement et comme impatiemment, comme en dépit d'elle-même, dans une confusion prolongée, une crise périlleuse et dans l'obscurité d'une violente et mouvante incertitude. Même s'il se révèle que c'est là une phase passagère seulement ou une apparence, et que l'on découvre un arrangement structural, tolérable, qui permette à l'humanité de poursuivre d'une façon moins catastrophique son incertain voyage, ce ne sera encore qu'un répit. Car le problème est un problème de fondement. Et en le posant, la nature évolutive dans l'homme se met elle-même en face d'un choix critique qu'il lui faudra résoudre un jour dans le vrai sens, si l'espèce doit atteindre son but ou même survivre. Ça a bien été dit, survivre. Et on est en plein dedans au XXIe siècle, avec tous les enjeux que nous connaissons aujourd'hui, des enjeux humains, des enjeux environnementaux de survie de notre planète, des modifications à très grande échelle que l'écologie nous balance dans les yeux aujourd'hui et qui est un signe tellement révélateur de cette nécessité de s'ouvrir à cette unité intérieure et de changer de conscience. Voilà, je voulais partager ça avec vous.